Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal local. Voici les titres de ce mercredi 19 avril. Un plan local d'urbanisme pour imaginer Coignères en 2030. La ville a organisé une réunion d'information au théâtre Alphonse Daudet pour évoquer les principales orientations du futur PLU. Un document qui fixera d'ici quelques mois les règles en matière d'urbanisme pour les 15 prochaines années. La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon à Morpa, un rassemblement des militants locaux se tenait en salle du conseil municipal avec comme thématique principale les quartiers populaires, des quartiers qui pourraient faire basculer le scrutin dans 4 jours. Et puis du sport dans l'actualité locale, le Sky Rugby a organisé il y a quelques jours une compétition avec des équipes venues de 7 pays européens. Une compétition pour les 8-13 ans remportée, ironie du sort, par les jeunes Anglais. Quel visage pour Coignères dans 15 ans? C'est à cette question que doit répondre le plan local d'urbanisme, une nouveauté pour la commune qui a intégré l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines l'an passé. Une nouvelle réunion d'information était organisée sur ce sujet hier soir au théâtre Alphonse Daudet. Le maire et son équipe municipale ont présenté les grandes orientations de ce document entre préservation du cadre de vie et nouvelle construction. Reportage. À quoi ressemblera Coignères en 2030? Comment rendre complémentaire le volet rural et commercial de la ville? Près d'une centaine de personnes étaient présentes pour cette réunion publique et écoutez le maire exposer ses propositions pour l'aménagement et le développement durable de la commune. D'ici 15 ans, Coignères, un peu plus de 4300 habitants, devrait voir sa population augmenter de 28%. Nous devons aussi construire des logements sur Coignères. C'est une nécessité pour que Coignères vive également. Nous avons des secteurs commerciaux intéressants, nous avons un secteur industriel également intéressant, mais il nous faut également construire des logements parce qu'il nous faut accueillir les personnes qui ont un parcours résidentiel et qui veulent rester sur Coignères. Pour préserver son image de village à la campagne, la majorité a détaillé aux habitants 4 grandes orientations et une vingtaine de points. Parmi ceux-ci, la diversification de l'offre de logement, le renforcement de l'attractivité commerciale ou encore, comme attrape récemment, l'enfouissement de la Nationale 10. Ce qui est important là, entre autres, c'est sur ce préalable de la Nationale 10, cette histoire d'enfouissement qui était dans les cartons, mais dont on pense maintenant que ce serait quand même quelque chose qui soit acté, quoi. Donc ça, moi je trouve que c'est une bonne chose, ouais. C'est une bonne démarche. Surtout des questions sur l'augmentation du nombre de logements, du fait que Coignères est resté quand même très, très stable depuis 40 ans. Là. Et donc aussi sur l'accessibilité qui était intéressante aussi. Une nouvelle réunion publique est prévue le 5 juillet prochain. L'approbation du PLU est prévue quant à elle pour juin 2018. À Elancourt, le handicap est au cœur d'une semaine spéciale jusqu'au 22 avril. La ville souhaite à travers cette semaine changer le regard que portent ses habitants sur le handicap grâce à diverses animations et temps forts. L'un de ces temps avait lieu cet après-midi avec un atelier de pâtisserie adapté à l'Agora. Patrick Jacques de Dixmude et Mélanie Poquet. Vas-y, tu peux descendre. Noredine se lance dans la préparation d'un mendiant, une pâtisserie au chocolat. Il participe à un atelier culinaire pour les personnes en situation de handicap. Vraiment, ce que j'aime bien dans la pâtisserie, c'est la cuisine et la pâtisserie. Ils m'ont donné des chocolats, je les fondus dans le micro-ondes. Et après, comme je les sorti du micro-ondes, je les cassé. Que ce soit bien fondu. Et après, ils m'ont donné à mettre dans le sac de plastique. Ils m'ont mis le trou. Et après, j'ai commencé à mettre sur les papiers. Une recette simple, des explications courtes. L'animation est faite par l'association élancourtoise La Toque au Cœur. Je suis concernée par le handicap par ma fille, en fait, qui est en fauteuil roulant. Et donc, c'est une activité qu'on pratique souvent à la maison. Donc d'où l'idée en fait de créer une association pour ça. Partir avec sa création et puis c'est vrai que je crée aussi une petite fiche recette donc qui leur permet de pouvoir refaire à la maison avec les petites techniques que j'ai données pendant le cours. 12 apprentis pâtissiers se sont essayés à la cuisine du chocolat. Depuis mardi à Elancourt, c'est la semaine du handicap. D'autres animations sont prévues jusqu'à samedi.
Politique à présent et les soutiens yvelinois de Jean-Luc Mélenchon qui a organisé il y a quelques jours une réunion publique en salle du conseil municipal à Maurepas, en présence notamment d'un membre de l'équipe du candidat de la France Insoumise. Ils se sont vus exposer les propositions de leurs favoris pour les quartiers populaires, alors que c'est peut-être dans ces quartiers que se jouera l'accès au second tour. Ils étaient environ 80 ce soir-là à écouter attentivement les solutions exposées dans le programme de Jean-Luc Mélenchon pour les quartiers populaires. Lutte contre le chômage, santé, transport ou encore logement, les propositions sont nombreuses. En préambule, la France Insoumise souhaite changer le regard sur ces quartiers qu'elle estime oubliés des politiques publiques. Tant qu'on considérera que les quartiers populaires sont un problème, on cherchera à éviter de regarder ce qui s'y passe. Or, les quartiers populaires, c'est avant tout une grande richesse, une richesse démographique, une richesse culturelle, artistique, une richesse sportive, économique et même une richesse civique, puisqu'aujourd'hui, la lutte contre les discriminations, elle s'exerce essentiellement à partir des quartiers populaires. Priorité absolue de Jean-Luc Mélenchon pour les quartiers les plus fragiles, l'éducation. L'ancien sénateur socialiste veut notamment réduire les effectifs par classe, 25 élèves maximum au lycée. Il souhaite aussi recruter 60 000 enseignants ou encore développer massivement l'enseignement professionnel et technologique. Après, quand il y a de l'éducation et quand il y a une perspective d'une autre vie qu'une vie essentiellement basée sur le commerce et sur l'accumulation de biens, dans les banlieues, il n'y a pas de raison qu'on s'y sente plus mal qu'ailleurs. Dans son équipe, il y a quand même des gens qui sont issus de différents quartiers, différents courants et qui peuvent représenter des choses et qui peuvent répondre à des attentes que peuvent avoir les gens dans les quartiers populaires. D'après les derniers sondages, Jean-Luc Mélenchon semble pouvoir accéder au second tour de l'élection présidentielle. Une des clés de son score se trouve probablement dans le vote des classes populaires. Un vote qui, depuis quelques années, se tourne de plus en plus vers Marine Le Pen. Nous vous en parlions mardi soir. Le week-end dernier était organisé à Trappes le mondial d'improvisation junior. 4 équipes participaient à l'événement, la France, la Belgique, la Suisse et le Canada. Et pour cette 3e édition, ce sont les jeunes Français qui se sont imposés en finale face aux Québécois de justesse. 7-6, retour sur cette victoire avec ce sujet de Mélanie Poquet. Ils inscrivent leur nom au palmarès. Victoire de justesse pour les Français. En face, les Québécois n'ont rien lâché. La France l'emporte 7-6. Hé les craignos, vous pouvez vous calmer, j'essaie de réviser mes examens. Il y en a qui ont le bac à la fin de l'année. Eh vas-y, pas pour la grande sœur. Nous on sera jamais grands, tu sais pourquoi? Il y a un grand vide là. Fais attention, c'est la falaise de la terreur. En impro, la victoire a pas tellement d'importance. Ce qui compte, ce qui compte, je pense, c'est surtout s'amuser. On peut dire qu'on a réussi un mondial, un match, quand on s'est amusé. Je pense qu'il n'y a pas de gens qui peuvent dire qu'ils ont réussi leur match en ne s'étant pas amusés. Après 4 jours de compétition, l'équipe de France vient de remporter le 3e mondial d'improvisation junior. Face à elle, le Québec, la Belgique et la Suisse. De jouer à l'étranger, effectivement, ça change tout simplement parce qu'on se rencontre avec d'autres équipes qui, finalement, même si on a une même langue, il y a des styles de jeu qui sont différents. Et c'est surtout ça qui est intéressant, je trouve, dans un tournoi à l'étranger, c'est de se confronter pas seulement à une improvisation, à un thème, à des personnages, mais à une autre manière de jouer, de parler même parfois. Il parle pas français en Suisse? Non, il parle allemand et italien, je crois. Je sais plus, il y a trop de langage. C'est à n'y rien comprendre. Après la Suisse et la Belgique, c'était à la France de recevoir, derrière la logistique, l'équipe de Déclic Théâtre. Ça s'est super bien passé, franchement c'était trop cool. Il y a eu des grands moments de fête, des grands moments de plaisir, de partage, de fun. Il y a eu du jeu, il y a eu de l'impro, enfin je sais pas comment je peux le définir, mais si je dois essayer de résumer ce qui s'est passé, ça a été vraiment un vrai carrefour de la culture de l'improvisation théâtrale en fait, et du match d'improvisation, parce que chacun est venu avec un petit peu ses manières de faire et tout, ils sont adaptés à ce qu'on nous on propose à Trappes. Prochaine édition, la 4e, ce sera au Québec, un tournoi itinérant cette fois. Dans le reste de l'actualité locale, une première à Guyancourt. Le centre social du Pont du Routoir a organisé ce week-end un tournoi de jeux d'échecs. Depuis la rentrée, des cours sont proposés aux enfants du CP à la 3e dans le cadre du soutien scolaire donné par le centre. Jamel Breja est le responsable du centre social. Écoutez-le.
L'idée en fait de développer le premier tournoi de jeux d'échecs résulte surtout dans notre volonté en fait de créer un événement intergénérationnel. On sait que cette pratique-là peut s'adresser à tous les publics. On connaît toutes ses vertus, à savoir un travail sur la concentration, l'activité élaboratrice, l'autonomie, l'organisation également, la confiance en soi et puis aussi la volonté de vaincre, de réussir. On referme ce journal avec un chiffre, 750, soit le nombre de jeunes venus de toute l'Europe pour participer à la nouvelle édition du tournoi de rugby européen Lucien Palace, organisé par le Sky Rugby. L'événement était réservé à des jeunes de 8 à 13 ans, avec notamment une équipe venue de Sibérie. Au total, 2 jours de match et des rencontres dans la bonne humeur et une victoire britannique. Au final, Anne-Laure Langui et Yves Hubstenberger. Voici l'équipe belge, ici l'équipe italienne, et là les Russes. 2 jeunes rugbymen de 7 pays européens se sont affrontés le week-end dernier sur la pelouse d'Elancourt. Et dans ce genre de tournoi, gagner a peu d'importance, c'est la rencontre des cultures qui compte. C'est différent parce qu'il y a des nouveaux clubs, tu ne connais pas leur style de jeu, et il y a aussi des nouvelles règles, donc c'est très intéressant et on découvre un tas de choses qu'on ne connaît pas là-bas en Belgique et c'est super chouette. Et attention à ne pas confondre les règles d'un pays à un autre. Dans les mêlées en Belgique, on ne peut pas pousser, on ne peut pas contester la balle, tandis qu'en France, on pousse, on conteste la balle. Et ça change. Pour les entraîneurs, le voyage prend aussi la forme d'un défi. Normalement, nous jouons en Italie, mais avons très bien organisé et les niveaux sportifs, les niveaux de compétition seront très hauts. Pour les organisateurs, cette édition qui a réuni 7 pays européens est une réussite. Les années précédentes, le club n'avait pas attiré autant d'équipes étrangères. On organise un tournoi international à la différence d'un tournoi juste français qu'on vit régulièrement et qui sont sympas pour faire vivre des choses différentes aux jeunes. En fait, c'est vraiment ça l'idée, c'est de jouer avec des adversaires qui ne parlent pas la même langue que nous. Et ben ça n'a plus rien à voir. C'est l'équipe d'Oxford qui a remporté le tournoi, mais tous les jeunes apprentis rugbymen sont repartis vers leur pays, l'esprit plein de beaux souvenirs. C'est la fin de ce 7-8, le journal. Merci de nous avoir suivis. Tous nos reportages sont à retrouver en replay sur notre site internet tvfil78.com ou l'application TVFil78. Bonne soirée à tous.